how you play. The Alfred Pay don't give two fuck what the president say. That shit irrelevant. Long as they buying your work, I be selling it. From city to town, private to public residence. Down to pound any measurement. Know what the method is. Got rappers hating and they bitches naked in my messages. I smoke your whole top 20, fuck 5, that's definite. Choke the rap game out till ain't no life left in it. It's like I got tricked dice, I'm rolling nothing less than 6. The trapper's goals to Rolex the wrist. Make sure mommy never want for nothing. Stack up and know where you exit. Yeah, y'all niggas rapping, this the better shit. Game 6, this the medicine. Fashion rebel on my leather. RCV, vous écoutez 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 Faut que je te dise quelque chose, Blaise. Et après, on n'en parlera plus jamais, d'accord? Mais je t'ai jamais jugé pour ce que t'as fait. Jamais. On fait tous des erreurs, non? Merci, c'est gentil. Ouais, je vais arrêter de te saouler, t'es là pour te marrer, non? Allez, il faut que t'oublies. Tiens, par exemple, la musique. Tu connais les Blue Red Shirts? Ça, c'est le groupe qui cartonne en ce moment. Tu les entends partout, dans les aéroports, dans les bars, dans les couloirs, dans les parcs. Écoute, tu vas voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Blue Red Shirt. Alors? Non? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais. Listen, they say the first time ain't the greatest, but I tell ya, if I had
chance to do it all again. I wouldn't change a stroke, 'cause baby I'm the most. But a girl as fine as she was there, you're alright. Can't you find it, no, no, no. Where about the raspberry women go? Vous êtes sur RCV 99 FM, c'est le WhatsApp du mardi, avec une voix que vous connaissez si vous êtes des fidèles de cette émission. Salut Anne. Salut Ben, salut tout le monde. Quel plaisir d'entendre à nouveau ta voix dans ce micro. Merci d'être revenu. Ça fait trop plaisir. Je voulais repartir aujourd'hui dans ma petite ville natale et j'ai fait non, je repars demain parce qu'il est hors de question que je reparte sans avoir fait une émission. Ah, c'est cool. Donc, trop contente d'être de passage aussi. Cool. Cette émission sera chargée puisque nous devions avoir 3 invités, finalement on n'en aura que 2, ce qui est déjà pas mal. Dans quelques instants, on va accueillir Wave qui vient de sortir un EP, et puis en deuxième partie d'émission, nous aurons Céline de Heure Exquise qui viendra nous présenter 2 films qui sont projetés cette semaine, ce week-end si je dis pas de bêtises, dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Et puis pour démarrer cette émission, nous avons écouté Raspberry Beret, sorti sur l'album Around the World in a Day, album de Prince, sorti il y a 40 ans jour pour jour. Et puis surtout, triste anniversaire hier, puisque le 21 avril 2016, Prince nous quittait, c'était la fin. Le même jour que le pape en fait, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le pape plutôt qui est mort le même jour que Prince. Un honneur quoi. Voilà, donc je me suis dit, je ne peux pas commencer cette émission sans mettre un morceau de cet album et puis rendre hommage à Prince. Grave. Nos invités ne sont pas là, ils sont en retard, ils sont certainement en train de nous écouter dans la voiture. Tu nous as sélectionné des morceaux et il y avait un morceau un peu funky tout à l'heure dans ta playlist, c'était quoi ? Oui, c'était un peu funky et c'était un peu surprenant parce que c'est un morceau de Boys Noise, de VTSS et de LSD XOXO qui s'appelle Red et qui est un single pour faire la promotion d'un EP qui va sortir le 13 juin apparemment, avec notamment Boys Noise, VTSS, Child Girl et plein d'autres. Putain. Et donc ça c'est un des singles et effectivement c'est funky et LSD XOXO raconte qu'en fait c'est un peu Boys Noise qui est venu lui révéler un peu et faire réveiller en lui ce côté funk. Donc du coup ça donne le single Red. Yeah. That's right, it's nice to meet ya. But you gon' say my name. I'm looking for a man that can take me anywhere, even to the Milky Way. Tonight, I'm your fantasy. Bet you got real good dick. Fuck me in your limousine. Papa got a brand new lick. Yeah. Don't want your name, bitch. That's irrelevant to me. I want the same bitch that I see on the screen. That's a PPV. Take a load of me. I'm a freaky sleaze. Check my body to the beat. I'm a freaky sleaze. Check my body. Check my body. I think we in the red. 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 Boy, you better say my name. I'll be your distraction, but I can be tamed. Yeah, you don't remember my face. Sweeter than seduction, let me give you a taste. There's a finger now, suck it while you take it in. Tell the operator we got a new patient, man. Got your boyfriend out, now we both vacationing. Sand in my toes, got your man on all fours. Sand in my toes, got your man on all fours. All fours, all fours, all fours, all fours. I think we in the red. 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 Boy, you better say my name. I'll be your distraction, but I can
person that's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it. Knee deep, we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous to off the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us, but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction disgusting the way they discuss us. But just cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal. It's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're 10 a penny, we're rare, and when we're dead, they'll put our statue in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complaining never did nothing but hitting the ground. Running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching a city surrender to rain. I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice. Hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they're 10 a penny, we're rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. C'était Kate Tempest dans le WhatsApp, anciennement Kate Tempest. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire, la transition, tout ça. Pas du tout. Et ben ça ne change absolument rien à la qualité de son rap qui défonce tout comme à chaque fois. Là le morceau, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas il est trop bien. J'espère que vous l'avez chasamé. Nos invités sont arrivés tous en même temps. C'est la magie du direct. Synchronisation. On va commencer avec Wave et Yes. Ivresse. Tu fais partie de Wave, non? Si. Ah, tu fais partie de Wave, oui, bah oui, d'accord. on Ok. est à deux du coup. Alors On qui a- fait quoi? Alors du coup, Ivresse Gallagher qui est du coup dans Wave Ouais. et moi du coup je suis la voix de Wave D'accord. et je suis avec Max qui est du coup la partie compo et live. D'accord, je n'avais pas cette information la dernière fois qu'on s'est vu, tu C'est vois. vrai que là on parlait totalement d'autre chose tu pour t'es le coup. bien gardé de me dire que c'était toi. Ouais, un peu de surprise. Ok, Allez, donc tu es venu les avec gosses. ton producteur en gros, quoi. Alors producteur, frère, Ah ouais, voilà. ah ouais, ok, Ça, du coup, putain. Donc Wave est une affaire de famille. Totalement. Ok, trop bien. Mais tu me disais que tu faisais du rap en plus depuis Bah, pas mal d'années. Ouais. Et là, ça, c'est un nouveau projet. c'est un nouveau projet, ouais. C'est une autre version de rap qu'on peut appeler maintenant. Tu vois, maintenant le rap c'est plein de branches et tout. Du coup là, c'est une autre branche du coup qui est un dérivé du rap. Et est-ce que du coup Max intègre de la MPC et une guitare électrique. Ok. Donc c'est du coup une autre branche du rap qu'on Ouais, peut puis appeler. c'est teinté d'influence UK. Hein. Totalement, ouais. Donc je propose qu'on en écoute un morceau. Carrément. J'ai le EP, j'ai les 5 titres. Lequel tu veux qu'on mette? On commence par quoi? Moi, j'aurais bien mis téléphone en premier pour tout vous dire. Mais Oui. je sais Ah pas bah, si vous vas-y. êtes. Allons-y, let's go. Allez, téléphone. C'est parti. Téléphone sonne, je regarde plus quand il vibre, tombe dans les pommes quand je raconte ma vie. Faut que je les raisonne, ma chance je la saisis. C'est le mal qui m'espionne, leur karma faiblit. J'attends rien d'eux, mais le temps presse. On va cracher le feu, on me dit faut que je les laisse. Et j'attends rien d'eux, mais le temps presse. On va cracher le feu, on me dit faut que je les laisse. Rien à perdre, Gallagher est de retour dans le rétro, j'arrive pour le second tour. Plane au-dessus des vautours, pas qualifié mais jury dans vos concours 1. Le milieu est bien plus que hypocrite, dans l'espoir de devenir iconique. Avec des ambitions préhistoriques, personne écoutera, c'est enfin disponible. Non,
petite voix voudrait que je réitère. Ces paroles font somnifère, le cœur est resté en hiver. Non, 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 l'esprit ne peut que dériver. Prêt à sauter du ravin, en haut je vois des rivalités. Téléphone sonne, je regarde plus quand il vibre. Tombe dans les pommes quand je raconte ma vie. Faut que je les raisonne, ma chance je la saisis. C'est moi qui m'espionne, leur karma faiblit. J'attends rien d'eux, mais le temps presse. On va cracher le feu, on me dit faut que je les laisse. Et j'attends rien d'eux, mais le temps presse. On va cracher le feu, on me dit faut que je les laisse. Je rappe comme un allumé, je tire pas sur le calumet. La flamme va se rallumer, je me barre sans vous saluer. Oh, les verts teintés comme un type loup. Je vais tout casser si je touche, je reviens pour me statuer. Regarde, je suis miraculé, je viens pour vous rassurer. Un retour bien agité. Oh, les verts teintés se décollent des bouches. On va remettre une couche. Non, petite voix voudrait que je réitère. Ces paroles font somnifère. Le cœur est resté en hiver. Non, 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 l'esprit ne peut que dériver. Prêt à sauter du ravin, en haut je vois des rivalités. Téléphone sonne, je regarde plus quand il vibre. Tombe dans les pommes quand je raconte ma vie. Faut que je les raisonne, ma chance je la saisis. C'est moi qui m'espionne, leur karma faiblit. J'attends rien d'eux, mais le temps presse. On va cracher le feu, on me dit faut que je les laisse. Et j'attends rien d'eux, mais le temps presse. On va cracher le feu, on me dit faut que je les laisse. Le son de Wave sur RCV 99 FM, ils sont avec nous en studio. Yes. Wave, en fait, c'est un groupe, hein, on peut le dire. C'est ça, un duo. Un duo, ouais. Ouais. Hein. Deux frangins. C'est ça. Ça ressemble à ce qu'on vient d'écouter, donc des beats, ouais, on pourrait dire un peu UK Garage, breakbeat. Ouais, c'est vraiment UK Two Step. C'est vraiment. Two Step, c'est ça. C'est là, ouais, la ligne directrice un peu de tous les morceaux qu'on va pouvoir écouter. C'est vraiment tout le temps de la Two Step et juste du coup rajouter du coup ces petites guitares en plus qui fait notre touche à nous et voilà. C'est des sons que vous écoutez au quotidien? De la Two Step ou Ouais. du UK? Ouais, alors j'ai pas beaucoup de refs. Alors du AJ Tracy, du Georgia Smith ou les trucs comme ça. Mais j'ai pas énormément de refs, mais pour le peu que j'écoute, je suis dedans de ouf. Des trucs un peu club et tout, dans ce sens-là. Ouais, Georgia Smith, moi c'est la seule rêve que j'ai. Alors pourquoi ce choix esthétique? En vrai, on a fait un morceau il y a maintenant 5-6 ans de ça, et on a mis notre nez là-dedans, et en fait, je trouvais ça vraiment cool le fait que ce soit rythmique à mort, et même si on arrive avec un peu de mélodie, machin, ça garde quand même un rythme constant. Donc ça, j'ai vraiment accroché sur ce truc, et après, du coup, notre mélodie à nous, rajouter que ça retombe pas et que c'est pas trop calme. Parce que c'est vrai qu'au niveau du BPM, par rapport à du rap et du hip-hop, on est plutôt entre 80 et 90. Là, t'es plutôt entre 130 et 140, j'imagine. Ouais, c'est ça, on est ouais. entre 120 et 140. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça amène une autre énergie, je C'est pense, ça, quand t'es ouais. sur scène, Clairement, plutôt que des mecs qui sont là, qui remuent la tête. Là, tu vois, ça danse peut-être un peu plus, non? Bah ouais, ça bouge un peu plus. Hein. Tu peux avoir des pogos aussi, ce genre de choses. Donc, Carrément. Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Mais ouais, du coup, ouais, toujours du rythme constant, surtout pendant les concerts. Ouais. On va parler un peu de vos parcours respectifs à tous les deux. Yes. Donc Ivresse, nous on s'est rencontrés il y a 15 jours, mais tu m'avais confessé que tu étais venu à RCV dans l'émission de Martin Midnight Marauders, qui était l'émission C'est hip-hop ça, ouais. qui avait lieu le mercredi à minuit. Ça a duré pendant 20 ans. C'était l'émission où tous les rappeurs de France et de Navarre venaient. Donc j'imagine qu'à l'époque tu faisais des trucs plutôt rap à l'ancienne. Ouais, clairement. Enfin, j'aime pas le terme rap à l'ancienne parce que. Bah y a ouais, pas... mais bon, enfin, on est des anciens. Ouais, bien sûr. Mais, Toi je sais pas, mais moi ça y est maintenant je crois que je suis passé dans la catégorie ancien. Donc, mais ouais, ce truc, le format boom bap, machin, un peu voilà. classique plus que rap à l'ancienne. Moi je suis clairement mis mon pif là-dedans. Avec vraiment le rap de bourrin aussi un peu, avec les BPM à 90, vraiment genre en mode grosse caisse à fond.
T'étais plutôt dark dans ton univers à l'époque? Non, pas forcément, parce que j'avais pas forcément de trucs hyper dark à raconter. Hein. Ouais. C'était plus clairement du quotidien, comme on fait encore actuellement. Mais avec un peu plus de profondeur dans les textes, avec un BPM un peu plus allongé, on a un peu plus de mal à placer une plus belle écriture. Mais du coup, quand je suis passé dans l'émission de Martin, c'était il y a 10 ans, quelque chose comme ça, et je sortais un projet, ce projet-là était horrible en plus. Maxence, tu peux en témoigner ou... C'était quoi? C'était le projet Artiste. Il était horrible, c'était vraiment genre des tests de plein de trucs. Ouais, t'étais au début quand même là. Ah ouais, c'était mon deuxième projet. C'était le début. Ouais, c'est les premiers pages. Ah ouais. T'avais quel âge? J'avais 10... Tu retires 10 ans? Ouais. T'avais 20 ans? Ouais, j'avais pas encore 20 ans. Ouais. Donc ça a été il y a plus de 10 ans. Ouais. Je devais avoir 18 ans, fraîchement majeur, je crois. Toi, Maxence, je sais pas quelle différence d'âge il y a entre vous. T'es plus jeune, j'ai l'impression, non? Oui. T'es le premier à trouver. C'est très rare. Ouais, on a 3 ans d'écart. Moi, je vais sur mes 27 et lui va sur ses 30 cette année. Ok. Ton parcours, toi, c'est-à-dire la prod, tout ça, c'est récent, ça date? Non, en fait, ça fait 10 ans que je fais de la musique aussi. Hein, donc, ça fait 10 ans qu'on travaille. Moi, j'ai commencé par la guitare, puis après, petit à petit, j'ai commencé à m'aventurer un petit peu plus sur les logiciels. Quand tu dis j'ai commencé par la guitare, c'est-à-dire que t'étais métal à l'ancienne, chips à l'ancienne Ouais, plutôt grunge. Grunge, Nirvana. Ouais, bien. Voilà. Soundgarden. Guitare électrique alors. Exactement. Guitare électrique. Ouais. Ok. Alice in Chains. Alice in Chains. On peut tous les faire. Ouais, pour la mélodie, Alice in Chains, c'est énorme. T'as pas mal d'influence à ce niveau-là quand même. C'est là où tu vois, je suis largué, tu vois, j'ai pas beaucoup de. Moi, j'ai grandi à l'époque où ces groupes-là émergeaient, donc ouais, forcément. De quoi? Pearl Jam. Pearl Jam. Ouais, putain, merci Céline. On pourrait en dire. La liste est longue, ouais. Voilà. C'est clair. À chaque fois, on va faire ouais. Bon allez, on va faire ouais. On écoute un deuxième titre de Wave. Let's go. Lequel? Avec la guitare bien. Moi, je dirais Rose Épine. Ouais, Rose Épine, ouais, pour la guitare, ouais, carrément. Mentalité avec les autres. Les deux pieds dans l'eau, je reprends le niveau, les autres ont délaissé. Et ne peuvent qu'encaisser tellement haut, j'ai plus de raison. J'ai pas trouvé de raison pour repartir à zéro. Sois attentif, je fais des tentatives de héros. Je ne pourrais pas dire que je n'ai jamais ressenti juste un peu de mélancolie, comme si grandir n'était pas fait pour moi. Vie d'adulte, moi j'ai taffé pour ça. Ouais, je ne connaissais pas de prix, tant qu'il fallait investir. Je donnais tout et sans monnaie. J'aurais dû tout garder pour moi, pour un pendentif comme le roi. On voudrait que je donne des mots. Je suis bloqué dans mon passé. Tellement de sanglots que je m'ai effacé. Je sais que la vie est belle, j'ai tendance à la voir morose. Je suis tombé dans le piège, je garde les épines, je jette les roses. On voudrait que je donne des mots. Je suis bloqué dans mon passé. J'suis pas le best, j'suis déjà prêt à sauter dans la faille. J'ai pas retourné ma veste quand j'étais à côté de la plaque. Je ne suis pas connu, mais même dans le sud, j'ai croisé un fan. Sur scène, les yeux sont sur moi, ce que je préfère, c'est ceux de ma femme. Tellement distant, tout le monde m'a pisté. Personne ne comprend ce qui m'a attristé. Je me vois comme un imposteur quand j'entends citer mon blast qu'à la guerre n'est pas assisté par la concurrence. Je pense aux finances, je suis dans le silence, ouais. À des concurrents, je pense aux finances, je suis dans le silence, ouais. On voudrait que je donne des mots. Je suis bloqué dans mon passé. Tellement de sanglots que je m'ai effacé. Je sais que la vie est belle, j'ai tendance à la voir morose. Je
suis tombé dans le piège. Je garde les épines, je jette les roses. On voudrait que je donne des mots. Je suis bloqué dans mon passé. Rose Épine, c'est Wave sur RCV 99 FM. Il y a un jeu de mots dans la façon dont tu as écrit le titre de cette chanson. Bah, c'est pas forcément un jeu de mots, mais moi j'aime bien ce truc où des fois tu changes un peu le sens avec l'écriture. Donc en mode, c'est pas forcément un jeu de mots, mais c'est juste le et a été remplacé par un. Comment ça s'appelle? Alors vas-y, je te laisse le trouver. symbole, là. Ouais, les je te symboles, laisse comment trouver ça le nom, fait? parce que... Ah, Céline, je t'avais dit de prendre le micro, Céline. Voilà, c'est malin, tiens. Un esperluette. Esperluette. Une esperluette. Aïe, aïe, aïe. Bon, Maître Capello, tu viens t'asseoir maintenant parce qu'il y en a marre. Esperluette, c'est vraiment ça le nom? Euh... Ah ouais. Pardon, ça me choque un petit peu. Mais c'est pour ça on le retient jamais en fait. Non, non. Esperluette, on Tiens, dirait un tu fou. veux un C'est un nom tabouret, de bar. regarde, prends un tabouret. Vous savez quoi, c'est du direct, messieurs, dames. Hop. Tiens, décale-toi un peu par là, Maxence. On va mettre Céline entre vous deux. Voilà, entrée de très Céline bien. à la table. Et puis il y a un casque là. Bah tiens, tu vas prendre ce casque là, ivresse. Voilà. Let's go. C'est du direct, messieurs, dames. Oh là là, cette rapidité technique. Donc toujours avec le duo Wave et puis Céline de Eurexquise, donc qui est là avec nous en studio, puisque Eurexquise, Céline, notre deuxième invitée de cette émission. Il n'y a pas de raison que tu sois pas autour de la table sous prétexte que tu passes après, franchement. Je suis sûr que tu as plein de choses à dire. La preuve, donc une hyperluette, c'est ça, Céline? Ouais, ok. Oui. Je savais plus si on disait un ou une. Ok, et ben on va vérifier ça. On parlait en antenne de Wave, comment sonnent vos morceaux en studio. Moi je disais par exemple, quand je les ai écoutés, j'avais l'impression que la guitare, c'était pas de la guitare jouée forcément, à part peut-être le solo, mais que c'était des samples de guitare qu'on peut trouver, tu vois, des trucs un peu faciles que tu as dans ton logiciel. Ouais, voilà. Et en fait, pas du tout. Mais tu me faisais une confession, du coup, tu disais que les morceaux studio, tu as du mal à les écouter, toi, c'est ça? Bah maintenant, parce qu'en fait, comme on a travaillé pas mal le live, en fait, on a beaucoup d'éléments qui sont rejoués en live. Donc forcément la guitare aussi, comme Maxence travaille sur une MPC en live, bah du coup forcément il y a beaucoup d'éléments qui sont rajoutés en plus. Donc en fait, quand moi j'écoute un morceau, bah en fait il y a des creux, j'ai l'impression, parce qu'en fait il y a des éléments qui sont pas présents sur les versions studio, qui sont là que en live. Donc en fait, comme ça a été retravaillé clairement pour le live, bah j'ai beaucoup moins. Il y a un truc qui sonne en moins et ça m'énerve. Toi, Maxence Bah, les titres, on les entend plus pareil, on les entend plus de la même manière. Parce qu'en fait, bon, nous on n'écoute pas nos CD quoi. Si, moi aussi. Toi, Bah oui, c'est pour ça que je suis frustré. Non, bon, une fois que je les ai écoutés, c'est bon, je passe à autre chose et je suis focus sur les versions live. Donc, moi, pour moi, il y a la moitié des morceaux, ils sont pas complets là. En fait, on comprend mieux pourquoi ça peut pogoter parfois en live. Il y a des. Alors, on n'en est pas. On n'est pas non plus à faire des gros riffs de métalleux pour faire des pogos, mais bon, on est quand même sur des choses sympas. Rien que de voir un guitariste qui est là sur scène, qui doit avoir l'attitude. Non, mais de ouf. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Anne. Ouais. Bah, non, mais si, mais en live, en général, peu importe les morceaux, t'as quand même un truc qui porte l'album, qui porte les morceaux beaucoup plus que n'importe quelle version studio, même retravailler, travailler et tout. Le pouvoir du live, quoi. Je pense que c'est cette espèce de truc assez inexplicable que tu pourras pas reproduire en studio. C'est impossible. Mais ouais, ce que tu disais, voir un guitariste justement jouer les riffs sur scène et tout, c'est carrément plus prenant et ça t'embarque un petit peu plus que oui quand tu l'écoutes chez toi en studio et que t'es pas dans le cadre non plus. Surtout sur un live concert, rap où t'as l'habitude de voir soit un mec tout seul, soit un mec avec un DJ qui balance les instrus, soit si t'as de la chance, t'as un mec avec une MPC, mais un mec avec une MPC, une guitare, peut-être un synthé aussi, j'imagine. Pas pour le moment, mais peut-être un jour. Peut-être. Des maracas bientôt aussi, non? Maracas, tout ça. Djembé, tout ça. Allez. On est sur un format assez inédit en termes d'instrumentation. Je connais pas quelqu'un d'autre qui c'est vrai fonctionne comme ça. J'ai rarement vu des concerts comme ça. C'est vraiment taillé pour le live. Donc c'est du coup la sortie du projet qui veut nous amener vers le live. Après, sinon aussi, tu as les gros artistes qui, eux, ont carrément des fois un groupe avec eux. Ah, ça, c'est génial. Scène. Ah oui, ça c'est terrible. Hein, et là, on parle de grosses tournées avec un tourneur qui a des moyens et qui met de la thune sur la table. Et de mecs qui remplissent des zéniths. Bien sûr. Hein.
Ça, c'est ce que tu peux espérer de mieux. Hein. Bah, je sais pas, parce que des concerts dans le Zénith, on en a tous fait, non? Ah oui, alors. Moi, c'est mes pires souvenirs de concerts. Hein. On parlait de Soundgarden. Soundgarden au Zénith de Paris en 2008. Je suis sorti de la salle avec mon pote. Au bout d'une demi-heure, on n'en pouvait plus tellement il y avait des Larsen. Et on n'était pas les seuls. Quand on est sorti, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient fait comme nous. On appréciait plus le concert avec un son en étant en dehors du Zénith. Il faisait beau, hein, c'était au mois de juin, heureusement. Quoi. Ouais. Soulfly au concert de Lille, quand ils ont joué Roots, Bloody Roots, j'ai même pas reconnu le morceau. Enfin, pour dire des Alors trucs, que tu dis, c'est des salles qui doivent avoir une acoustique qui est quand même optimisée. Quoi. Bah non, c'est pas des stades, quoi. C'est des salles qui sont faites pour vendre du billet et pas pour des concerts de qualité. Quoi. Ah ouais. Ah bah c'est horrible le son du Zénith. D'ailleurs le Zénith, si vous nous entendez, on va peut-être faire quelque chose. Hein. Mais je pense que depuis le temps qu'on le dit, depuis le temps que les gens le disent. Et pourtant moi j'avais fait le concert d'inauguration là-bas, c'était ZZ Top, c'était je crois en 96 ou 97, je sais plus, quelque chose comme ça. Bon à l'époque j'étais gamin, j'étais pas habitué forcément à des gros concerts, même si j'avais déjà vu Peter Gabriel, Rock Voisine, Jean-Jacques Goldman, tu vois, mais et AC/DC, mais voilà. On n'est pas là pour parler de moi et des concerts du Zénith, on est là pour parler de vous, Wave. Yes. Donc les Zéniths, ouais, non Bah alors moi aussi. Moi, si l'occasion se demain ils me disent tu viens jouer, je dis oui. Bah ouais, oui. Je dis pas non. Oh bah oui. Écoute, on est preneur. Hein. Ouais, mais je viens avec mes enceintes. À condition que vous changiez de système son. Exactement. On y va pour le catering, ça a l'air sympa. Bon, ok. Sur cette EP, on a écouté 2 morceaux. Lequel voulez-vous qu'on écoute maintenant avant de passer à la suite de cette émission? Tu dis quoi? Je dirais Coco Mademoiselle, non? Coco Mademoiselle, ouais, c'est la bonne vitrine de Wave de manière générale. Donc, let's go. C'est le single ou le truc que les gens connaissent un peu c'est déjà celui qui, sur ce nouveau projet-là, a le mieux marché. Et aussi, c'est très représentatif de ce qu'on fait. Donc, en fait, sur l'ensemble du projet, comme c'est aussi taillé pour le live, c'est pas forcément hyper représentatif sur le projet global. Mais celui-là, c'est la bonne carte de visite pour sur le prochain projet ou sur les prochains singles qui vont sortir. Ça ressemblera plus à Coco Mademoiselle qu'à autre chose. Call me Coco Mademoiselle. Je veux être la meilleure version de moi-même, mais je reste un toit à genoux. Plus de stockage fort dans tous les domaines, on finira pas à genoux. Bande de fous, je suis good vibe, je pense que quand je suis sous, seulement après 13h le rendez-vous. J'en ai rien à foutre de tout. Un petit problème, ça peut se régler, car j'avais les cheveux longs avant LCH. Le numéro 9, le moins efficace, je suis early avec une plus petite moustache. Les dash sans dire, plus de ratures, chante tout seul dans la voiture. J'lève les yeux, je suis dans le ciel. L'esprit dans les nuages, pas la tête dans la lune. Les cadavres sont à sous le siège. Volontés sont comme les regrets qui s'accumulent. Mauvaise comparaison, devant les gens je parais sombre. Je suis pas têtu mais je pas raison. Et quand j'ai tort je perds la raison. Pourquoi je me mets des barrières, je suis perdu sous les néons. Si je replonge dans mes travers, je danse avec les démons. Et dans le fond, je suis faible. Et dans le fond, je préserve. Et dans le fond, c'est un nouvel opus. Je rentrais de soirée sur la voie de bus. Maintenant je chante dans la voiture. Lève les yeux, je suis dans le ciel. L'esprit dans les nuages, pas la tête dans la lune. Les cadavres sont à sous le siège. Volontés sont comme les regrets qui s'accumulent. Je lève les yeux, je suis dans le ciel. L'esprit dans les nuages, pas la tête dans la lune. Les cadavres sont à sous le siège. Volontés sont comme les regrets qui s'accumulent. What's up sur RCV 99 FM, c'était donc Wave, Coco Mademoiselle. Je vois un peu l'inspi Georgia Smith quand même. Ah là, clairement, là, on est dedans. Là. Oui. Mais tout à l'heure, on se disait ça, c'est en train de me venir comme question.
comment on parlait du rap et du fait qu'il y ait plein de branches, de sous-genres, etc. Et moi, tout à l'heure, en écoutant, j'avais du mal à poser des mots sur le genre que c'était. Alors, je sais que maintenant, ça devient un peu dur de décrire et on n'est pas tous forcément dans des cases ou quoi, mais du coup, comment tu décrirais ça si tu devais mettre un genre musical ou une inspiration de genre musical, je sais pas comment dire. Bah en fait, il y en a pas vraiment. En fait, on n'a pas de comparatif à côté. Ouais, c'est vraiment entre le croisement de le rock entre guillemets bien entendu et de la two-step et ce côté un peu encore guillemets cloud dans les mélodies et l'autotune comment elle est utilisée. C'est un croisement de ces 3 mouvements qui font que c'est ce projet-là maintenant. Cloud step. La cloud step, pourquoi pas? Et pourquoi pas, hein, ça peut être cool, la cloud step. Pionnier. Ouais, non. T'auras des droits. Je pose le copyright. Ok. Non mais oui, effectivement, j'entendais un peu le côté cloud et tout, mais je me demandais comment vous le décririez avec vous. Ouais, vraiment un croisement, on n'a pas de... C'est pas mal en plus, cloud step. Bah ouais, non. Step. Je vois déjà la playlist sur les plateformes, là, tu vois, la cloud En step. fait, tu vois ça, tu sais tout de suite de quoi ça parle. Ouais, bah ouais, Ok, non, hein. c'est... Voilà, on va dire ça maintenant, tu vois, en interview tout le temps. Vous faites quoi de la cloud step? C'est bien, vous avez intérêt, je vous surveillerai pour être sûr que... Tu vas être crédité, t'inquiète. Allez, on en est où? Des concerts, vous jouez où, quand? Alors, les prochaines dates qu'on a du coup sous le coude, le 3 mai, on joue au Couvent. À Roubaix. Nice. Du coup, c'est une soirée organisée par Conatus. La soirée s'appelle Wave, même si ça n'a rien à voir avec nous pour le coup, le nom, mais du coup, on joue sur cette date-là. Après, on fait l'ouverture du festival Les Voyelles Sonores. J'ai oublié complètement la ville parce que Les Voyelles Sonores, c'est ça? Les Voyelles Sonores. Et c'est... Attends, je l'avais juste sous le coude. Là, en plus, j'étais en train de voir le truc. C'est une prog complètement éclectique où il y a vraiment plein de trucs. Il y a un groupe écossais que j'avais vu passer qui, juste en checkant le nombre d'abonnés, parce que je connaissais pas du tout, et genre, dit, ok, c'est relativement sérieux. C'est à Flynn-les-Raches. Ouais, ok, Flynn-les-Raches. Flynn-les-Raches. Il y a longtemps que j'avais pas entendu ce nom. Ouais, c'est la première fois que je l'entendais, Flynn-les-Raches. On croirait dans Groland un peu, tu sais. Mais ouais, du coup, on fait l'ouverture de ce festival, du coup, qui est la première édition, c'est le 14 juin. C'est dans la Rajoie, je crois, ça, non? Dans quoi? Dans les Raches. Ouais, dans les Raches, il y en a beaucoup, hein, des Raches. Hein, quand même. Du côté d'Arras, j'allais dire, mais... Je sais pas du tout, sinon, Peu importe, du coup, il y en a d'autres. Ouais, on a ici, une autre date plus près chez nous. À confirmer, on a une autre date à Roubaix, c'est en juin. Moi, c'est bon. C'est bon, c'est le 28 juin. Ça se passera au Bar Live à Roubaix en première partie d'une artiste un petit peu connue. Je pense pas que je peux donner le blast pour l'instant. Ah bon? Mais C'est pas encore annoncé. C'est pas encore annoncé. J'attends. Enfin, tout est confirmé, mais où ça, tu m'as dit? Au Bar Live à Roubaix. Ok, d'accord, ok. Et pour l'instant, c'est ce qui est le plus proche en termes de date. Et il y en aura sûrement aussi en septembre. Et peut-être ça va se rajouter en été, on verra. C'est déjà cool. Merci, ça fait un mois de juin. Avant qu'on écoute un dernier morceau, regarde ta veste et du coup j'ai envie de te faire une blague. Dis-moi. Attention, c'est ma maman qui me l'a offert. On a dû te la faire 10 000 fois. Qu'est-ce qu'il fait un garçon crocodile quand il voit une fille crocodile qui lui plaît? Je ne sais pas. Il l'accoste. Ah bah oui, forcément. Ah oui. De rien, c'était gratuit. Non, mais je pense qu'il y aurait plus de matière à faire sur la veste que cette blague-là. Enfin, si tu veux, tu peux rester là pendant 1 heure, on peut continuer. Non, mais c'est une œuvre d'art, c'est clair. J'ai du mal à la décrire. Entre une veste de Formule 1 et de club de foot et de rêveur. De moto, avec les manches carrément, tu vois. C'est un hybride, c'est de la cloud step. Hein, c'est ça. Ah ouais, c'est cloud step. C'est une veste de mec qui fait de la cloud step. Tu peux pas rivaliser. Allez. La transition, trop fort le mec. On écoute Rivalise de Wave. C'est parti. J'ai regardé la mort dans les yeux 2 fois. J'ai vu mes torts sans essuyer de larmes, je les apporte. C'était à prévoir qu'en passant la porte il allait pleuvoir. Je ne me rappelle plus du passé, ou peut-être que je ne veux plus les voir. De l'amertume, j'étais perdu le soir. Tout est relatif, j'encaisse. Je parle de la ville, seule en caisse. Moi qui pensais mieux me connaître, donc j'enquête sur mon identité. Je sais que les fois où j'aurais pu faire ce que j'aurais dû, j'étais à côté de la plaque. La vie m'en a mis des claques.
n'avais pas de flouze, ça m'a rendu barge, sentiment dans l'ascenseur. Close, trop, sur moi je me renferme seul, mes démons causent trop. Je pourrais sourire mais ça sonne faux, le cœur en psychiatrie. Avec moi-même je rivalise, l'oreille collée à la sonore. Close, trop, sur moi je me renferme seul, mes démons causent trop. Je pourrais sourire mais ça sonne faux, le cœur en psychiatrie. Avec moi-même je rivalise, l'oreille collée à la sonore. Je repars dans le bloc, j'échange de visage et le passé prend un nouveau virage. Je n'attendais rien de toi, si bien que je n'ai pas eu de l'importance dans mes affaires. J'étais Gallagher dans la galère, du mal à m'ouvrir, je peux pas la faire. Mais mauvais joueur à force de perdre, nombreuses tentatives, échecs. Je me mouillais pour pas être à sec, beaucoup d'envie mais j'ai fait avec les différentes parties que l'on croit être. Je travaille sur moi quand je vois le sourire que je n'ai pas. Je travaille sur moi quand je vois le sourire que je n'ai pas dans le reflet. Même avec le blues, je reprends le large. J'ai décidé insensé. Je n'avais pas de flouze, ça m'a rendu barge, sentiment dans l'ascenseur. Close, trop, sur moi je me renferme seul, mes démons causent trop. Je pourrais sourire mais ça sonne faux, le cœur en psychiatrie. Avec moi-même je rivalise, l'oreille collée à la sonore. Close, trop, sur moi je me renferme seul, mes démons causent trop. Je pourrais sourire mais ça sonne faux, le cœur en psychiatrie. Avec moi-même je rivalise, l'oreille collée à la sonore.
On vient d'écouter Almiva, écrivez ça A-L-M-E-E-V-A. C'est pas la première fois que j'en passe, j'avais déjà trouvé ça hyper bien la dernière fois, et là l'album est super bien, c'est tout un délire autour du mot hyper, chaque morceau s'appelle hyper quelque chose, et là on a écouté Hyper Life, parce que je le fais avec l'accent Hyper Life. Voilà, Almiva, franchement allez écouter, c'est un super producteur de musique électronique, c'est assez cloudy aussi, tu vois, mais un peu plus rentre dedans. Et, franchement voilà. ça tue, ça tue. Et je tenais à le passer pour faire la transition. On était sur des trucs un peu électro. Et là, on va changer complètement d'univers. Céline, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission que tu connais. Je rappelle que tu représentes Heure Exquise. Heure Exquise, rappelle-nous en quelques mots. Rapidement. En quelques mots. Rapidement. Non, mais je viens pour présenter des films, puisque Heure Exquise organise des projections de documentaires, essentiellement de documentaires et d'art vidéo, mais surtout du documentaire. Et du documentaire soit inédit, soit qu'on voit pas beaucoup, rare, des choses qui sont un peu oubliées ou exotiques, où là c'est un truc tout nouveau qui va sortir au cinéma. Un des films dont je vais vous parler qui va sortir au cinéma mais dans plusieurs mois. Ah ouais, carrément. Oui, et carrément. vous le projetez là Oui, on le projette. Okay, je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois j'étais venue, j'avais fait un peu la présentation de la saison culturelle globale, donc de toutes les projections. J'avais dit, des fois on est en panique avec un film, parce que... Et donc il s'agit de ce film-là, Soundtrack to a coup d'État, qui en fait on avait appris qu'il avait été nommé aux Oscars dans la catégorie documentaire, et on s'est dit... Oh mon Dieu, c'est génial pour ce film, mais du coup, est-ce qu'on pourra le montrer à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts ? Parce qu'il y a des histoires d'exclusivité, de circuits, des films, etc., des priorités pour les cinémas. Jamais posé cette question-là dans ta carrière. Est-ce qu'un jour, si un film est nommé au César, ça va nous foutre dans la merde ? Aux Oscars, pardon, aux Oscars. En plus. Donc non, on n'a pas eu, même la classe, on n'a pas eu trop souvent le cas. Il y a des fois des films où on perd la possibilité de les montrer. On les a vus en festival et il se passe un truc et que du coup les cinémas deviennent prioritaires. Mais là, ça passe. Ça passe. Ici, c'est bon. Et du coup, donc ce documentaire réalisé par Joanne Grimont-Pré, qui est un documentariste et qui vient aussi de l'art vidéo d'ailleurs à la base, qui est aussi connu comme plasticien, qui est belge. Et donc ce documentaire qui a gagné donc aussi un prix au Sundance Festival en 2024. Rien que ça. C'est une référence. Qui s'appelle donc Soundtrack to a coup d'État, ou qu'on peut traduire aussi par bande son pour un coup d'État, qui est un documentaire. Alors j'ai écrit un petit texte, comme un solo de jazz engagé. Wow. Alors imagine un coup d'État raconté comme une jam session, syncopé, électrique, poignant. Avec bande son pour un coup d'État. Donc là je le dis en français, mais donc nous on le diffuse en VOST. TFR. Ok, très bien. Voilà. Et en fait, donc le réalisateur nous embarque dans vraiment une fresque documentaire vraiment brillante, vertigineuse, avec que des images d'archives et une précision chirurgicale. Alors, des images d'archives de 1961, c'est ça ? Non. Oui. C'est ça ? C'est ça, de 1961, notamment avec... à cause, en fait, ce qui se passe, c'est une espèce de thriller géopolitique qui se passe au moment de la décolonisation dans les années 60, au moment de l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était récemment élu Premier ministre de la République démocratique du Congo. D'où réalisateur belge, archives qui viennent de la Cinémathèque royale de Belgique, tout s'explique un peu mieux, en effet. Ouais. Et en fait... Grimont-Pré tisse un récit où vraiment tout est lié et où on voit, il y a en parallèle la course à l'uranium congolais, parce que donc c'est au moment où le Congo devient autonome, indépendant. Ouais. Voilà, à peu près décolonisé des Belges, à peu près. Et donc il y a la course à l'uranium. Par rapport, donc pareil, en parallèle du développement du nucléaire, etc., qui est quand même géopolitiquement partout dans le monde. Aussi, de toutes les mines, de ressources qu'il peut y avoir là-bas. Etc. Toutes les nouvelles voix africaines à l'ONU, c'est pareil. Il y a des nouvelles, puisque les pays sont en train de se décoloniser, il y a de nouvelles personnalités qui arrivent à l'ONU.
qui portent donc les voix africaines, des pays africains. Il y a les jeux d'influence, donc forcément entre la Belgique, les États-Unis, l'URSS. On est en pleine guerre froide aussi. Ah oui. Bah oui. Et on se rend même compte que le MoMA, donc le musée quand même super connu new-yorkais d'art contemporain, abrite des espions dans ses galeries. Et c'est un sac de nœuds incroyable. Et tout ça, et en fait, c'est quoi le rapport avec le jazz? On avait dit, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi on parle de jazz? On dirait une chronique d'Aymeric Lompré réussie. Je suis pas sûre. Mais donc, en fait, c'est que ils se sont, les États-Unis se sont servis des artistes, donc le jazz qui était aussi, c'était la pleine période, etc. Se sont servis en fait des artistes. Ethio Jazz aussi, j'imagine. Complètement, voilà. Donc on retrouve tous Nina Simone, Coltrane, évidemment Louis Armstrong. Enfin vraiment. Tous, donc on les retrouve tous dans ce documentaire parce qu'en fait on voit petit à petit comment les États-Unis, la Belgique, l'ONU, tout ça tricote d'une espèce de propagande et se servent des artistes, des jazzmen, parce qu'ils organisent une tournée. Armstrong, vraiment c'est la grande époque, il lui organise une tournée en Afrique et en fait donc il y a des espèces, mais c'est assez, j'allais dire, sous-jacent, c'est assez insidieux. Ouais. C'est vraiment vicieux. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'au départ, le documentaire, donc, qui est tout en noir et blanc, et tout le long, la bande-son est vraiment magnifique parce que c'est du jazz d'un bout à l'autre. Donc en plus, c'est très plaisant. C'est compliqué, mais c'est très plaisant. Et donc du coup, on a un petit peu mal. Au départ, j'ai un peu de mal à rentrer dedans en me disant, mais c'est quoi ce sac de nœuds? Vraiment, ça fait vraiment comme un film. Je sais pas. Vraiment les films d'espions, quoi. En tout cas, tu le vends super bien. Ouais. Non, franchement, ouais. N'en dis pas plus parce que là, tu vas spoiler, je le sens. Non, mais je pourrais même pas spoiler parce que c'est un thriller, mais c'est vraiment, c'est ça. Ça IRL, donne vraiment live, l'impression d'un thriller. Documentaire. Exactement. Et plus on le regarde et plus on comprend, on s'est dit, mais ouais. Les bâtards. Mais sauf que si tu avais dit ça à l'époque, on t'aurait traité de complotiste, tu vois. Mais, oui, peut-être. Mais est-ce qu'on avait conscience? Enfin, c'est surtout ça. C'est que moi, je pense que c'est plus le recul qui permet de dire. C'est l'avantage du documentaire aussi. C'était il y a 50 ans. Bah ouais. Bon, déjà. Mais t'avais pas les mêmes moyens de mettre tout en corrélation. Non, c'est ça. Et là, vraiment, le montage est vraiment brillant. Et en plus, il y a un jeu parce que. Alors, du coup, c'est que de l'image noir et blanc. Et honnêtement, moi, j'ai déjà entendu des gens plus jeunes que moi dire « Oh non, c'est du noir et blanc, j'aime pas ». Et voilà, il y a en plus du jeu avec des typos qui sont elles en couleur, donc avec qui voilà. Non mais graphiquement c'est intéressant. Pour ceux qui regardent que les images. Ouais, c'est ça. Et il est vraiment graphiquement c'est intéressant. Enfin vraiment, moi le montage, pour moi c'est vraiment c'est quelque chose qui est très créatif dans le cinéma. Il y a vraiment c'est quelque chose de justement quand je disais qu'on diffusait des documentaires qu'on voit pas forcément partout. Ça, c'est du cinéma. C'est du documentaire cinéma. Et a priori, il devrait sortir en salle dans quelques mois. Mais nous, America Exquise, on vous le diffuse demain à 19h30. Donc, mercredi 23 avril, à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Donc, entrée 18 bis rue de Valmy. Et c'est gratuit. Donc vraiment, ce serait vraiment dommage de ne pas y aller. Mais oui. Et donc voilà, franchement... Parce qu'en plus, quand tu iras le voir dans les salles dans 6 mois, ce sera payant. Ouais, et là, c'est gratos. Ça sera bien 15 balles ton ticket, là. Ouais, et s'il passe à Lille, parce que, excusez-moi, mais là... en termes de distribution, il faut parce que on parle quand même d'un film documentaire en noir et blanc qui parle d'un problème d'Américains et d'Africains, qui ne sera pas à l'UGC, on est d'accord. Mais nommé aux Oscars, tu vois. Quand bien même il passe en salle, ce sera des salles à Lille, je ne suis pas sûr qu'il y en a pas. Ça va passer au Majestic ou quoi, tu vois. Ouais, peut-être le Métropole éventuellement. Ou le Métropole, ou Kino peut-être. Ouais, mais pas tout de suite. Pas
tout de suite alors. Ok. En tout cas, ouais, Non, c'est mais une belle bon, Donc opportunité voilà, de en voir gros, c'est demain, 19h30, auditorium du Palais des Beaux-Arts à Lille. C'est gratuit. Il faut s'inscrire avant, il faut venir. C'est toujours mieux de réserver. Et puis Ouais. même, des fois, moi, je dis aux gens, si que ça coûte rien, ils peuvent. C'est mieux de réserver sa place, s'inscrire sur le site. Parce que des fois, ok, même si c'est pas plein, des fois, on peut avoir un problème technique. Bon, ça arrive extrêmement rarement. Mais par exemple, une fois, on a eu une conférence annulée. Au moins, t'es prévenu si tu Et réserves ben voilà, avant, nous, quoi. ça nous permet de prévenir les gens, en fait. Mais bon, là, après, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est parce que, bon, voilà, récemment, j'ai eu une conférence qui a été annulée par le monsieur qui devait faire la conférence. Et les gens ont râlé. Je dis, mais oui, mais il faut s'inscrire, comme ça. Bah oui. Je peux vous prévenir. Musique. Pour illustrer ça, Ah Louis bah, Armstrong et son voilà. orchestre. Voilà, tout simplement. Tout simplement, en fait. Oh, Dinah, anyone find a little girl rolling everything or show to me? Dinah, 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 up every night. What I say we ready? That's my, but it didn't work. Dinah, no, oh, Dinah. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father,
ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smoke, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no love. And what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my sense. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I've got life. I've got a headache and toothache and bad times too like you. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back. I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I got life. I got my freedom. I got Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, pour illustrer donc le documentaire projeté demain à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Soundtrack to a coup d'État de Joanne Grimont-Pré. Et c'est gratos. Voilà. Et c'est gratuit. Et c'est à 19h30 au Palais des Beaux-Arts, à l'auditorium. L'autre film que tu es venu présenter. L'autre film donc, qu'on présente dans le cadre de Musique Vidéo Art, qui est un peu notre cycle. Alors là, on l'a orienté justement en musique et politique. Et donc, c'est un cycle du coup, de documentaires autour de la musique et là, de la politique. Et donc là, on a choisi de diffuser vendredi à 19h30, toujours au Palais des Beaux-Arts et à l'auditorium, What's Tax de Mel Stuart. Alors, What's Tax, qu'est-ce que c'est ? What's Tax, c'est un grand concert qui avait été organisé à Los Angeles en 1972, après donc les émeutes de Watts. Alors, qui se rappelle des émeutes de Watts ? Je n'étais pas né, je t'avoue que je n'ai pas la culture forcément de ce qui s'est passé Alors, pour rappel, aux donc, États-Unis à cette époque-là. les émeutes de Watts, c'était à Los Angeles en 1965. En fait, suite à un contrôle plus ou moins routier de police. On est en 65 aux États-Unis, hein, attention. J'ai l'impression que c'est un truc, c'est une histoire américaine, elle commence toujours par un contrôle de flic à mal tourné. Avec un noir qui et bizarrement, et des policiers blancs. Et ça, c'est des et pays, une famille. les années 60. Oui, et puis un petit peu avant aussi. Même, enfin, c'est surtout la boucle. C'est jusqu'avant, les flics, ils n'avaient pas de voiture. C'est 60-65 ans, du coup. Voilà. Wow. Et donc, du coup, voilà. Donc, encore un contrôle routier qui dégénère, violence policière.
Parce que il faut voir que quand même à l'époque, les populations afro-américaines vivent dans des quartiers, mais vraiment, c'est pourri. Des fois, il y a même pas d'eau courante. Voilà, c'est. Il y a un peu cet il y a un exode des riches racisme dans les banlieues et complètement. Il y a un racisme systémique, etc. Et donc, pendant 6 jours. C'est les affrontements, les rues qui s'embrassent, des pillages. Il y a quand même 34 morts, des milliers de blessés, des arrestations. Et puis, voilà, c'est la rage et parce que ils ont, à cause de ce racisme systémique, cette pauvreté qui et puis voilà, on est aussi au moment de c'est vraiment les droits civiques, la lutte pour les droits civiques, etc. On est dans tout ce contexte aussi. Et donc le label Stax Records, qui est très connu, donc qui est plutôt lui un label du sud de Memphis, qui est un label de soul, de groove, etc. Donc organise un concert géant à Los Angeles. Et donc, disons que, quelque part en souvenir, c'est pas pour ça, mais c'est en souvenir. Il se trouve que le label, c'est toujours. Alors, dans ce label, il y a des gens très connus, plus connus. Peut-être pour moi, c'est Isaac Hayes. Ouais, grave. Qui, parce que j'aime beaucoup. C'est clair. C'est le bande originale de films, ses albums, le doublage du chef dans South Park. Un super producteur, un super look, il faut le dire. Non, mais c'est vrai. Et puis, dans sa façon de chanter, il y avait un truc un peu Prince avant l'heure aussi, tu vois, le lover comme ça, qui parlait souvent de cul, de trucs un peu chauds et tout. Voilà. Et donc là, il y a un grand, vraiment concert géant. 100 000 personnes au LA Coliseum et donc avec tous les artistes de Stax Records. Donc voilà, il y a Isaac Hayes, le Messi Funky, les Staple Singers. C'est vraiment la grosse. C'est la grosse fête, mais c'est aussi la fierté, les fiertés noires. Il y a tout ça qui se mélange, la culture, le truc. On va retrouver aussi des gens importants, comme des prêcheurs aussi qui sont. Je me demandais si on pouvait comparer ça un peu à Woodstock quelques années avant. On dit que c'est le Woodstock noir. Tu vois, je voulais pas le dire, mais je le pensais un peu. On le dit. Okay. Après, je sais pas, c'est toujours un peu difficile de comparer parce qu'on sait que c'était pas la vie des gens n'est pas la même. Woodstock a pas été provoqué par un événement et c'est peut-être pour ça que Stax voulait pas que ce soit associé forcément à cet événement dramatique qui s'était Alors passé. Au départ, ça devait s'appeler Woodstax. Ah bah. Mais ça aurait été beau ça. Ouais. Mais oui, mais non, mais finalement c'est Woodstax. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte à cette époque quand même de violence quand même globale parce que il y a donc ce racisme, mais il y a aussi la guerre du Vietnam. C'est vraiment, c'est pas une super Amérique. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, Cuba, à cette époque-là. Pareil, ça a commencé à être la crise. Je crois que c'est la période des émeutes à Détroit aussi, dans tout le pays. Même, c'est vraiment la lutte pour les droits civiques. Donc c'est vraiment une Amérique noire qui s'affirme, mais qui veut. Et là, ce concert, c'est aussi, s'affirmer aussi par l'art, la beauté de la musique, l'énergie, etc. Mais la beauté aussi des artistes sur scène. Ça danse, ils ont des costumes de fous. Et en fait, ce documentaire, c'est pas juste ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste le concert filmé. C'est que donc on voit les prestations sur scène c'est des super artistes, mais c'est entrecoupé aussi de scènes de la vie quotidienne, tournées à Watts, avec des discussions avec le coiffeur, des gens qui parlent dans les rues, dans les cabarets, et qui c'est 7 ans après, 7 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé Toi aussi, tu as la timeline qui commence à se décaler un peu là. Oui, c'est pas tout à fait...
Mais voilà. Et donc, c'est un très beau, très chouette, très stimulant documentaire. Non, et puis c'est vraiment, en fait, on dirait un manifeste, mais un manifeste culturel, quoi, où on sort justement un peu de. Il y a toujours les revendications, le respect, etc. Mais là, il y a le côté artistique, spectacle, qui rajoute, qui fait plaisir aussi. Ça C'est montre pas en une quoi, lutte que. L'art peut avoir un rôle dans les luttes justement comme ça. Oui, de ces causes-là, il n'y a quoi. pas que ça Dans donne la aussi culture, une c'est un image service. positive Ouais. de cette époque, de cette culture. Ouais, et puis l'engagement qu'il y a aussi de la part des artistes, la Oui, solidarité entre tout le monde. C'est ça, oui. Et puis le croisement des histoires. Alors, il se trouve que en plus, je sais plus, je lisais ça tout à l'heure, mais que le label, pourtant, donc c'est ça, on disait, c'est un label du sud des États-Unis, mais qui s'est toujours trouvé, c'est ça, avec des artistes engagés, etc. Et même Isaac Hayes était dans le même hôtel au moment où Martin Luther King s'est fait assassiner. Donc, c'est en fait malgré des destins croisés. Mais oui, c'est le label, quelque part, malgré lui, se retrouve quand même toujours qu'il n'a pas été spécialement un truc de revendication. Enfin, ça reste des... c'est vrai que par essence, à l'époque, quand tu étais noir, que oui. tu faisais de la musique, que tu étais une personne publique aux États-Unis à cette époque-là, malgré toi, tu faisais de la politique de toute façon. Donc, parce que rien que le fait d'être là, ça dérangeait des gens. Voilà. Ouais. Et là aussi, il y avait le côté aussi dans ce label de noirs et de blancs qui travaillaient ensemble. Et qui, pareil, n'était pas, c'était pas bien vu. Là, on parle quoi, fin 60, début 70, c'est ça, ouais. Oui. Ouais. 72, le concert. 20 août 72. Ouais. Et je pense que le label a dû fermer genre en 75, un truc comme ça. Hein. Fermer ses portes en 75. Ah, mais là, t'as vu Stax a repris ses activités en 2007 sur l'initiative du label Concorde. Ah. Voilà. C'est comme ça qu'on a eu des compiles. Mais oui, parce est-ce que tu te rappelles qu'il y avait un bistrot à Lille qui s'appelait Stax au Soul? Putain, j'y ai mixé. J'ai mixé à l'époque. Le nom est pas anodin. Il y a 15 ans, je ça, mais facile. Facile. Ouais, je crois plus que 15 ans peut-être. Créé en 1958. Pas le bar, hein, mais le label Stax. Le label Stax, ouais. Oh non, quand même, on n'est pas si vieux. Le mec, c'est Gandalf, quoi. La faille temporelle. Non, mais moi, je me rappelle très bien de ce bar. Merci. Allez, musique, tu nous as ramené The Breakdown. Oui, de... Alors, attends, j'avais noté Rufus Thomas. You know how shake a butter boat.
do it for you. I'm gonna do it for y'all. I'm gonna do it for y'all. I'm gonna do it. I'm gonna do it, y'all. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Yeah, it is now. Break down. Yeah, yeah, y'all. Break on down, y'all. Break on down. Everybody. Everybody, y'all. Everybody. 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 Oh. She's in the backyard, breaking down like this. Oh, break down, children. Break on down, y'all. Break down, children. Break on down, yeah. Yeah. J'aime ce genre d'ambiance dans cette émission. What's Up sur RCV 99 FM tous les mardis 18h, 19h30 avec Ben et sa team. Là ce soir c'est Anne, ma team. Et Céline qui va devenir limite une membre de la team. Tous les mois tu vas venir. Tu vas je veux bien. Ouais, vas-y, carrément. On parlait déjà de ce qui se passe le mois prochain. Ça va être fou. Ça va être fou. Ok. Mais revenons-en à ce film dont tu parlais juste avant, What's Tax. Donc on n'a pas dit que c'était vendredi. Et donc, c'est vendredi. Donc, What's Tax de Mel Stewart, c'est vendredi à 19h30, toujours à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Et c'est gratuit, encore une fois. Franchement, je vois pas pourquoi on s'en priverait, quoi. Pour commencer le vendredi. C'est vrai. Carrément. Petite question, parce que je m'y connais pas trop, mais c'est la première fois que l'auditorium du Palais des Beaux-Arts propose des diffusions de documentaires gratuits comme ça, ou c'est la première fois que ça se fait? Parce que c'est quand même trop cool, en fait. C'est vrai. C'est vrai. En termes de scène, en toute honnêteté. audiovisuelle et Alors tout, c'est pas le Palais des Beaux-Arts qui propose. En fait, c'est nous louons. Ah, c'est vous. C'est nous louons l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. Après, ça fait honnêtement, ça fait une paire d'années qu'on fait ça, mais ça reste. C'est vrai que ça reste un peu confidentiel. Ouais. Mais c'est pas faute de. Oui, c'est pas la première fois cette année. Non, c'est pas la première fois. C'est un trop bon Après, c'est rendez-vous, vrai quoi. que cette année, il y a beaucoup de choses gratuites parce que. Voilà, c'est comme Puis ça. les gens, Les ont déjà perdu l'habitude d'aller dans les salles de cinéma voir des films. Alors si en plus Mais tu dois les faire venir. ils perdent cette habitude-là parce que aussi les tarifs, quoi, je pense. Tu vois. Ouais, enfin nous quand c'était payant, c'était 3 €. Hein. Oui, bon, ça, ouais, d'accord. Non, mais j'ai Ça entendu va, tout là, y a à l'heure plus que d'excuses. 40% des Français sont abonnés à Netflix. Ouais, bah ouais, ça C'est m'étonne pas. beaucoup. Ça m'étonne pas du tout. Ça vous inspire quelque chose peut-être? Que dalle, parce que je me dis que t'as pas forcément l'intégralité de ce qui est sorti au cinéma dans l'année sur Netflix, quoi. Donc, Ah non, c'est sûr. C'est non seulement tu vois pas ce qui est au ciné, et en plus t'es abonné à des productions de merde, quoi. Ouais. Et puis alors moi, en plus, pour le coup, je suis quand même abonnée à Netflix, mais je ne m'y retrouve pas. C'est-à-dire que je ne trouve pas ce que je veux. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Et je sais qu'il y a des trucs dedans. Et donc, tu sais quoi, je lis Télérama. Tu sais, qui dit vous pouvez trouver sur Netflix et la liste des films qui potentiellement pourraient m'intéresser. Non, mais c'est débile quand même, quoi. Enfin, ou alors c'est un algorithme à alors c'est mon encore, mais ou alors mon algorithme s'est fait pourrir, peut-être par voilà. des enfants, peut-être. Ça joue. Moi j'ai un truc un peu compulsif, c'est dès qu'il y a une série bien que j'ai envie de voir, je me réabonne et je coupe l'abonnement direct dès que j'ai vu le truc. C'est pas con ça. Bah ouais. C'est pas con parce Petit que conseil. Il y en a, je pense, qui n'y Pour vont vous pas du tout désintox pendant de un mois et Netflix, qui fait quand voilà. même, tu vois. Mais en moi, plus, je regarde même pas. Je paye et je regarde pas. C'est horrible. Moi, ça va. Je prête mon Spotify en échange de Netflix. Ça devient vraiment de contrebande, le truc. Génial. L'échange de bons procédés, quoi. Non, mais tu peux même
carrément faire un trouble, tu vois, Ouais. avec un qui en plus aurait un abonnement à Mais c'est Prime. ça. Moi, je paye Spotify. T'as la livraison famille. gratuite. Mais c'est ça, moi j'ai Prime et tout, mais Spotify, j'ai le truc famille avec 6 comptes, et ben je donne 2 comptes à 2 amis, et les 2 amis en retour, ils me donnent un compte La Disney+, contrebande et un du compte streaming, Netflix. quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, on est tous là à se faire des virements, on n'y comprend plus rien, et en plus on voit même pas les films qui sortent au ciné, quoi, c'est ridicule. Oh putain, c'est beau le 2025. Ça me manque le streaming. Hein. Enfin, désolé pour les films, mais au moins, t'avais pas de plateforme et tu cherchais les films que t'avais envie de voir, qui te donnaient envie. Pas, tu ce parles qu'on de te streaming proposait. quoi? Streaming téléchargement en Pire streaming to gratuit. pire. Ah oui. Ouais, voilà, mais Genre, comment il les années s'appelait méga vidéo. Kim.com là, Kim.com, c'était quoi son site Pirate Bay. Non, ah ouais, il y avait Pirate Bay, ouais, c'est vrai. Moi, ouais, j'étais ouais. émule. Ah, moi j'étais Téléchargé uTorrent. en moi. peer-to-peer. Ouais, bah ouais. Enfin, Ouais. Emule, ouais. Moi, je suis encore sur Soulseek, tu vois. Ah, oui. Ah, bah ça. Ah ouais, ça, c'est c'était bien. pour Putain, la les musique, trucs qu'on n'a pas le droit de Soulseek. dire à la Ouais. radio, ouais, c'est beaucoup la musique. C'était plus ouais, la c'est musique. C'était il y a longtemps, maintenant on fait plus ça. Hein. Maintenant ça on vrai. paye. Non, n'existe du plus. tout, du tout. Oui, voilà. Non, maintenant. on paye Allez, Netflix. musique, Céline, on a fait le tour hein, sur les projections. Oui. Alors après, dans un autre genre, si vous voulez, et ça va être super aussi, il y a le 30 avril. Je dis ça parce que c'est un peu dans la foulée, c'est la semaine prochaine, et c'est gratuit aussi. Là, c'est une soirée spéciale art vidéo. Alors c'est complètement différent, mais pour les amateurs, on va avoir le meilleur du catalogue. Non, pas le meilleur du catalogue, c'est un peu prétentieux, mais c'est pas sympa pour les autres. Non, mais je me dis, je suis en train de me dire, Assume, waouh, c'est pas très sympa pour les autres parce qu'on a dû choisir des films. Donc, non, mais en tout cas, il y aura 2 heures d'art vidéo, de programme d'art vidéo, avec vraiment des différentes approches esthétiques, narratives. Et ça va être très bien aussi. C'est autre chose. On n'est pas sur musique et politique, mais ça va être passionnant aussi. Mais de toute façon, on se revoit dans un mois, on revient dans un mois pour nous Volontiers. parler de la suite. Ouais, je veux bien. Ouais, On sera sacré content de prog, là, t'accueillir. déjà. Hein. Il est 19h23, on rend l'antenne dans une petite dizaine de minutes. Je pense 7 qu'on va minutes, décaler la diffusion de l'émission suivante parce qu'on a encore quelques sons à vous diffuser, notamment Anne. Putain, tu nous as ramené des sons, on les a pas écoutés, donc là c'est le moment. Ouais, il m'en reste 2, au moins 2 ou 3 si tu veux. Allez, vas-y. Y en a un qu'on peut écouter tout de suite, c'est du groupe australien qui s'appelle Confidence Man et qui a fait sortie. Tu connais pas? Confidence Man. Confidence Man, Ça, voilà. c'est du super-héros. Moi je te quoi. le dis avec C'est le confiance. super-héros qui te saoule, qui vient, tu sais, qui te fait des confidences. Genre, tu sais, le mec qui te saoule. Ah, moi je pensais que tu pensais le mec qui est vraiment imbu de confiance de lui-même, genre je peut-être, suis super ouais. confidence man, Ouais, j'ai c'est pas vrai, confiance en moi. c'est vrai. Ouais, voilà, c'est peut-être le cousin de Captain Constat, je ne sais pas quel est l'inspi. Mais en tout cas, ce groupe australien avait sorti un album qui s'appelle 3am l'année dernière. Et là, c'est le même album qu'ils proposent cette année. Donc ça s'appelle 5am parce que c'est un album de remix. Et là, pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné un remix avec Fuckers, le groupe où ça s'écrit F-C-U-K-E-R-S, mais qui fait quand même des trucs vraiment très cool. Et le titre s'appelle Real Move Touch, qui est sorti le 18 avril dernier. Thank you, sweetie. Come up, gal, come up. Bad gal never get stuck. Come up, gal, come up. Bad gal never get stuck. Come up, gal, come up. Bad gal never get stuck. Come up, gal, come up. Bad gal never get stuck. You looking ass on that, looking on fly, make your body move on slide. Don't have my mind, get so hot. It's your girlfriend, right? Your girl, wanna be my girl, real move touch. You make me wanna scream.
Okay. Don't you know you make me wanna scream? Ooh, touch. Don't you know you make me wanna scream? Ooh, Don't you move just right. wow. Thank you, sweetie Iris. Killer. Standing on the corner, smoking that grass, and the boys all pass me by. Talking some shit with your hand on my ass. I'm a murderer in disguise. Yeah, you wanna be cool, but you're making me mad. Bite my lip, it starts to bleed. Yeah, it tastes so good, but it gotta be bad if I'm gonna get you home. Gonna make the curtains scream, believe that. Gonna make the ceiling shake for me. I'ma be a full-time bedroom diva. I'm gonna make you scream, that's a matter of fact, I'll be a fantasy. I'm a killer, and when you gonna die tonight? Killer, 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 killer. I'm a killer, and when you gonna die tonight? Killer, 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 killer. I lighten up my final cigarette, I'll burn a hole right through your eyes. Looking at you like a zombie killer, hungry for a homicide. If I get you alone under your skin,